Hello, hello les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, d'une créatrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà son Supernatural Tarot. Donc il s'agit de Les Oracles de Lucille. Si vous la cherchez maintenant, vous la trouvez sur Instagram. Et vous la contactez en message privé pour l'achat de ces nouveaux, enfin pas de ces nouveaux, de ces oracles ou de son tarot, parce qu'en effet, comme on sait, hein, les coûts augmentent, et là les coûts de gestion de son site étaient de plus en plus importants. Donc voilà, vous la contactez tout simplement et elle vous répond très très vite. Elle est très réactive, Lucille. Pour le plaisir, on va revoir son tarot. Je mets dans une double protection. Hop. Ah oui, j'avais gardé parce qu'elle avait mis à la main le certificat que j'avais reporté sur voilà, les oracles de Lucille, que j'avais reporté sur la carte. Tout simplement parce qu'il arrive, vous voyez, il est là aussi, il arrive très protégé là-dedans, et en fait elle peut pas enlever la carte, et si elle ouvre le bandeau, ben, c'est comme s'il était plus neuf, donc elle vous le reporte sur le carton de protection et sur la petite carte. Voilà. Donc là elle est partie de photos pour ce tarot. J'aime beaucoup beaucoup. Elle était partie de photos. Hop. Dans la nature, dans les bois, à côté de chez elle. Et c'est par un jeu d'images qu'elle construit. Jeu de symétrie, pardon, jeu d'image, jeu de symétrie qu'elle construit. J'adore cette papesse, ces cartes. Les mineurs sont un peu plus comme des petits decks. Très puissant ce roi de denier. Je me demande juste un instant. Voilà, j'ai réglé un peu la couleur, parce que ça ne rendait pas honneur. Les deniers, les bâtons, j'aime beaucoup. C'est ma série préférée dans celui-là, la tempérance, le diable. Non, j'aime beaucoup les coupes aussi. C'est magnifique. Très belle cette roue de fortune. Les personnages de cours sont très beaux. Les as aussi. Il y a beaucoup de lumière. Magnifique lune.
suspendu. On dirait un kaléidoscope, vous avez vu ces couleurs extraordinaires. Ah, la force, elle est belle. Presque une femme, Gaïa, et le mât. J'aime beaucoup cette forme carrée, comme ça. Les amoureux avec les cœurs. Le roi de denier. Je les trouve très parlantes. J'aime bien parce que c'est presque des ADN. Très beau. Ah oui, elle expliquait que ces cartes, en fait, elles sont très très intuitives parce qu'elle les a travaillées un petit peu comme les tests de Rorschach. Vous savez, ce sont ces tests chez les psys là, qui montrent des tâches symétriques et on dit tout simplement regarde ce cavalier d'épée. Ce qui nous vient en tête, ça c'est ce qu'elle a travaillé avec la symétrie, c'est vraiment magnifique. J'adore. Hop. Ah, décidément. Et donc là, je lui ai commandé un deuxième jeu. Enfin, depuis le temps que je le voyais et que j'en avais envie. Oh. Alors. Voilà. Une jolies étoiles. Regardez comme elle brille. J'aime beaucoup ce papier. Les eucalyptus. Waouh! La boîte est magnifique. Donc il s'agit de la source. Donc des oracles de Lucille. Ah, elle est belle la boîte, elle est mate. Avec des incrustations dorées. Waouh! Ah oui, on est sur un toucher pêche. J'aime bien regarder. Elle est sobre. Très très beau. Un toucher pêche. Créatrice d'oracle indépendant et aussi thérapeute. J'ai réalisé la source avec mes dessins, peintures, pastels, photos de voyage, mes émotions et mon essence.
J'avais lu que c'était avec ses propres photos, ou elle avait dit dans un de ses posts. L'addiction. Donc là aussi, on retrouve les symétries. Comme ça et comme ça. Une double symétrie. Parfum, sulfurance, tous baisers, feed your addiction. C'est magnifique. J'aime bien. Comme si on avait des négatifs d'une vieille photo. L'abandon. Oh, ça en dit long là. L'absence. Oh. Ah, j'adore les couleurs. Ouais, l'amour inconditionnel. C'est sûr. Waouh. L'amour. Écrit dans le sable. L'argent. Avec des dollars. Américains. L'ascension. Avec toutes les marches numérotées. J'adore la lumière. L'avenir. Oui, je l'avais vu aussi chez Mika. J'avais trouvé très beau. L'effet miroir. Ouais. Énergie tierce. Oui, on peut faire la divination aussi. Hein. L'éveil. Avec un Bouddha. L'homme. L'homme stellaire. L'héritage. Waouh. Elle est puissante. Celle-là. L'instant présent. Elle a des belles jambes, Lucille. Ouais. Avec ce soleil, c'est toute la lumière, la joie de profiter, les pâquerettes, c'est magnifique. L'ouverture. L'union. Mais cet effet miroir, les arbres se rejoignent. L'univers. Très très belle énergie. La bénédiction. Oui, on est dans une cathédrale. Ah oui, je suis en train de me dire, il n'y a pas de livret. Bon, après, il est très très parlant. Intuitif, voilà. Le sens des cartes en fonction du visuel, des mots, des couleurs, des symboles, des associations que vous ferez et de votre ressenti. Très bien. Alors, comme elle est thérapeute, ça me fait penser, il est où mon petit... On va faire un tirage après. Mais il était juste là. Il est où? Ouais,
Voilà, je vous montrerai après. La construction, magnifique. Avec Saturne, Mercure, la délivrance. Là, comme ça, tout de suite, ça me fait aussi penser à la délivrance de tout ce qui nous a été transmis. Les valeurs, les pensées limitantes, le temps générationnel. Ah, la femme, elle est magnifique. L'homme. Voilà, on dirait une grande prêtresse, une prêtresse. Ah, superbe. La fin, waouh. La Santa Muerte. La foudre. Waouh. Ça me rappelle une location que j'ai eue à Bordeaux, à côté de Bordeaux. C'était Bassin d'Arcachon. On avait loué une petite maison, enfin c'était un appartement dans une maison comme ça, au Bassin d'Arcachon. Ah, ça ressemble vraiment, il faudrait que je regarde. La guérison, comme un geyser. J'adore les couleurs. Et là, avec ce printemps, évidemment, il est pour tous les temps. Même dans la grisaille, ça met de la couleur. La joie, elle est fabuleuse. Ouh, la Kundalini. Des feux d'artifice. Superbe. La nostalgie. Ouais. Avec plein d'étoiles. Les couchers de soleil sur la mer. C'est sûr que... Ouf. La nouvelle rencontre. Regardez cette statue. Égyptienne. Avec la lune. Ah, la magie. Il y a Paris. La lune. C'est magnifique. Et on est dans le Grand Canyon avec cette lune qui apparaît. J'adore. Waouh. La nuit noire. J'aime beaucoup la police d'écriture aussi, la peur. Oui, on dirait un bonhomme qui crie là. Ah, avec son œil. La peur, c'est aussi quelque chose comme ça qui surgit. Ça peut être la peur, le sursaut. C'est vraiment très émotionnel. La pierre angulaire. Et on dirait, comme ça, hein, j'ai envie de dire une église. Alors, soit c'est un beffroi,
soit c'est une église qui revient, qui devient un repère. Ah, la prière, waouh. Oui, donc j'ai envie de dire église. Hein. On dirait Marie-Madeleine. Magnifique. Oh, l'énergie dans les couleurs, c'est incroyable. La récolte. Oh. C'est vraiment la récolte. Vous voyez, après la patience, on a des feuilles de vigne aussi. On a patienté et la plante a grandi. Superbe. Oh, la réflexion. C'est marrant, j'ai vu 2 chevaux qui couraient. Et en même temps, on dirait tout ce qui se passe quand on réfléchit dans un cerveau. La sincérité. Ouais, il est droit là, bien ancré. Comme s'il nous regardait là, et qu'il parle. Oui, c'est vert, c'est ancré, c'est franc. Et ça fait penser à un taureau aussi. Oh, la solitude. Il est là. Très très beau. La solitude dans son immensité, en fait. Se sentir tout petit. C'est pas forcément être seul dans la société, là, ce que je ressens dans cette carte. C'est aussi être si petit dans cet univers si grand. Dans le grand tout. Face aux événements aussi. Face la source magnifique. J'adore cette lune immense là qui se lève. Et en même temps, on dirait la terre, plutôt. Mais j'ai envie de dire que c'est la lune. Ouais. La surprise. Ouais, comme s'il y avait tout qui s'aligne, un alignement de planètes. Ah. La transformation avec la lumière et la pureté du blanc. La télépathie. Ouais. Très très beau. La vanité. La vanité qui tue les liens, qui tue la création, qui tue le moi profond. Waouh, la victoire, avec évidemment le V de victoire, ces papillons, victoire sur la vie, la transformation. Chaque épreuve nous transforme, nous grandit, la vision avec cet aigle. Ou le faucon qui se met dos au soleil pour pas être vu mais lui voir. Oh, le blocage. Il y a plein de choses abandonnées. Et là, on a vraiment... regardez, derrière, c'est comme si on avait la mer, on avait... Et ici... C'est quoi ça? C'est un avion? Des escaliers pour monter dans un avion? Ou une piscine? Non, c'est une piscine qui doit donner sur la mer. Et là, on a
cette rambarde avec beaucoup de choses abandonnées ou laissées pour dépasser ce blocage, passer au-delà de la clôture. Et on voit bien, hein, on a l'impression qu'on peut passer par là. Le bonheur, tout en douceur. Le magnifique rose, le chagrin, avec la flèche et le cœur qui pleure. Et malgré tout, on voit qu'on peut le dépasser avec cette lumière. Même si tout nous paraît sombre. Le choix. Ouais. Oh, j'aime bien ce côté rétro, là aussi. C'est marrant parce que elle regarde par la droite. Enfin, elle va vers la droite, mais elle regarde à gauche et inversement. C'est presque dans quelle direction je vais aller. Le commencement. Wow. Les poussières d'étoiles, le Big Bang. Le ponton, d'où partirait le bateau. Vraiment extraordinaire. Le conseiller. Incroyable. Pour moi, il me fait penser vraiment au conseiller, au banquier. Le contrat. Fabrique de voitures en tout genre. Bernard. 1903. Le déni. Et même parce que c'est comme si elle s'efface. Oh, le divin. En plus, ouais, il est vraiment photogénique. Il est très très beau. Des fois, on a des jeux qui sont beaux, qui sont pas forcément photogéniques, qui passent pas aussi bien à la caméra. Il est là? Non. Il est où? Je sais plus si je vous ai dit, il y a combien de 4? 44? On dirait qu'il y en a bien plus. Là. Je vais regarder tout de suite, mais je voulais juste vérifier. C'est le plaisir des yeux en plus. Mais il est à la fois ancré et très stellaire. Mais alors, ah, il va être le même sous un autre angle. L'éveil et le divin, c'est joli.
Il est vraiment très agréable au toucher aussi. Oh, le désir. Alors, on sent bien la tension. Le rendez-vous. Très paisible, hein. Le rêve. Waouh. Le sacré. Magnifique. Là, on est vraiment en Égypte et avec ces temples sacrés, Marie-Madeleine et Isis, Hécate, avec toutes ces déesses. Et ça peut être notre temple aussi, avec les émotions. Et l'eau comme ça, c'est un peu comme si c'était la cité engloutie, le secret avec l'ombre. Et oui, la pellicule, le négatif. Une magnifique superposition. Fait penser à Lyon. Le soleil. J'adore. Au début, je me disais, c'est du sable, et puis ça peut être aussi de la neige, et qui fond sous l'effet. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on pourrait presque imaginer des sapins avec de la neige, et qui fond sous le soleil. Ah, le totem. Ce qui ira très bien avec le supernaturel. Le travail. Waouh. Ça doit aussi être un bout du tableau. On retrouve un peu des couleurs. Enfin, peut-être pas. Comme des fantômes qui font un travail un peu automatique, vous voyez. Le troisième œil. C'est fou. Ma fille m'a fait un dessin ce week-end. C'est la vision du chaman. Et elle est partie sur plein de cercles différents. Et au milieu, elle a fait un œil comme ça. Et elle m'a dit, je ne savais pas comment dessiner le troisième œil. Et en fait, il faut que je la garde, ça que je lui montre. Et elle a dessiné un œil. Je vais aller le chercher. Je vous montre parce que ça vaut vraiment la peine. Voilà. Elle a appelé la vision du chaman. Il m'a dit, en fait, c'est le troisième œil. Je ne savais pas comment le dessiner. C'est fou, hein. Je vous dis, elle a dessiné ce week-end. Et le jeu, je l'ai eu aujourd'hui. Et elle n'est pas sur les réseaux comme moi à suivre les créateurs et les cartes. J'en reviens pas. Parce que c'est vraiment le titre de cette carte. Incroyable. Très beau ce voyage. Oui, de Jupiter.
Moi qui aime la lune, les blessures, waouh. Comme des mains, des griffes à la fois, ou des mains qui disent stop, ou des griffes. Et moi je vois aussi blessures, abus sexuel, féminin, sacré, qui a été abusé. Et, très très beau. Allez, voilà les flammes jumelles. On dirait qu'elles dansent. Et en même temps l'accouplement, c'est très beau. Les synchronicités. Voilà. J'aime bien. Ça en Guadeloupe, on les voit bien. Ils sont tous entre... Je ne sais pas si c'est le vent ou le soleil, s'ils se plient pour aller voir le soleil, ou si c'est le vent. Parce qu'ils sont tous... C'est pas seulement le poids, parce qu'ils poussent tous dans le même sens. Ah, les vacances. Très très vacances. Les échanges, la correspondance. Ouais. Très beau. Le mensonge. C'est voilà, c'est comme si ça avait cassé, quoi. Voilà. Il y a eu un mensonge, on s'en est rendu compte, c'est cassé. On aura beau réparer, les fissures, elles resteront. Ça pourra plus être comme avant. Et en même temps, c'est comme s'il y avait eu une balle, quoi, quelque chose qui était inattendu, et comme, ou un impact sur une vitre, quoi. Avec cette cassure concentrique, et la propagation que peut avoir aussi un mensonge, les effets, l'onde de choc, voilà, c'est ça, l'onde de choc d'un mensonge. Magnifique. Eh bien, bravo, Lucille. Et tu me remercies pour ma confiance, d'avoir acheté ce jeu. Et moi, je te remercie. La confiance, je l'avais de toute façon, puisque j'avais vu tes tirages. Et moi, je te remercie surtout pour tes magnifiques créations, qui me parlent beaucoup et qui sont très profondes. On va aller faire un petit tirage. J'aime beaucoup le dos aussi, il est sobre, avec justement comme ce troisième œil. Et j'ai envie de l'associer à une autre thérapeute, la poésie de l'artichaut, que ça révèle pour voir le thème. C'est pas le même genre d'art, mais il y a la même puissance. Est-ce que tu peux nous donner le thème du tirage, s'il te plaît? J'ai 3 cartes, on va essayer si tu veux 3 cartes.
Elle ne veut pas venir toute seule. 2. 3. Ah oui, c'est ça, je voulais regarder avec vous le nombre de cartes. Pourquoi il est si foncé? Bon. Je voulais voir avec vous le nombre de cartes. Bon, je vous le mettrai dans la description. Parce que j'avais lu 44, mais il y en a plus là. 10, 15, le sacré, 20, 25, 30, ouais, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 66. C'est pour ça qu'il me dit sacré. Ouh. Est-ce que tu as envie, avant qu'on découvre le tirage, de te présenter en une carte? Présente-toi en une carte. Aller chercher ce qui a été abandonné et la délivrance. Ok. Pour moi, c'est aller délivrer ce qui est inconscient, oublié, enfoui. Allez, on va aller voir ça. Est-ce qu'il faut que je le recharge? Parce que là, je vois plus rien à l'écran. C'est terrible. Je bouscule. Ah, voilà. J'espère que l'image restera nette et que c'était que l'écran. Alors, remarquez que parfois, l'autre est notre miroir. Bon, bah, c'est clair, en ce moment, c'est ce que je vous disais sur le miroir. Il n'y a que... Enfin, c'est peut-être pas ce que je vous ai dit, mais celle où il y a les fleurs, les roses. Ce que je me suis dit, sur le miroir de l'autre, c'est que en ce moment, la grosse révélation que j'ai eue avec tous les cas en ce moment, justement de miroir, c'est que on peut être le miroir dans ce que l'on voit chez l'autre, mais je me suis rendu compte aussi que ce que l'on renvoyait à l'autre, comment dire, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'une personne m'a parlé d'une autre en me disant, tiens, elle agit comme ceci parce que cela ou ceci ou cela, et en fait, je me suis rendu compte que cette personne ne parlait pas de l'autre, mais d'elle-même. Et que dans la thérapie, je me suis dit, waouh, il faut faire attention parce que dans la thérapie, on a tendance à faire notre propre thérapie ou à, en tout cas, analyser avec notre vécu et notre connaissance
et que ce miroir, il peut y avoir des limites, et il faut faire... c'était du rose comme ça, des pivoines. Et que ça a ses limites en fait. Est-ce qu'on arriverait à guider quelqu'un dans une situation? On n'arrive pas à se retirer, à prendre du recul sur une situation, ne pas toujours s'identifier, mais finalement au fond, les mots qui vont être utilisés ou l'analyse qui en est faite. Ne me dites pas qu'elle est sortie dans le jeu, probablement. Ou l'analyse qui en est faite utilise notre propre vécu. Ouais, elle a dû sortir. C'est-à-dire en disant oui, mais l'autre, il a agi pour telle ou telle raison. Et en fait, je me suis rendu compte que son analyse d'autrui parlait d'elle-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, je me suis dit, oulala, dans la thérapie, il faut vraiment se dégager, plus que consciemment, inconsciemment. Mais est-ce qu'on peut guider dans quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vu? Sauf si on arrive vraiment à être un canal de réception, sans, en faisant taire le cerveau. L'ascension, le mensonge et la vanité. Ah, il n'est pas sorti alors? Vous voyez la carte? Ah bon, bref. Le miroir. Allez, on va se concentrer là-dessus. Remarquez que parfois l'autre est notre miroir. Donc déjà, le fait de le remarquer, ça nous permet de progresser. De rompre, voilà, de se révéler à soi-même, de ne pas être dans le déni, dans le mensonge. Et surtout ne pas être vaniteux. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la spiritualité, ne pas se sentir supérieur à l'autre. Parce qu'on a des connaissances, parce qu'il y a des prises de conscience. Et la spiritualité, c'est tout sauf la vanité. Ces deux-là, quand ils se regardent aussi, ils pourraient se sentir supérieurs. Or, il n'est que le miroir. Après, si on ne prend pas celui-là, si on fait de la guidance pure, ouais, c'est ça, hein. L'ascension, c'est l'élévation, ça peut être l'éveil, ça peut être une progression hein, dans son chemin. Et ça peut être aussi se placer au-dessus du mensonge et de la vanité. Prendre du recul ou se détacher complètement d'une situation qui peut être le mensonge, enfin remplie de mensonges et de vanité, et de prendre suffisamment
de recul, de sagesse, parce qu'avec l'ascension, il y a aussi cette notion de sagesse. C'est pas seulement une vue extérieure, mais c'est de se détacher, de se dire ça. Parce qu'ici, on a aussi une notion de miroir. Ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Je lui laisse sa vanité, je lui laisse son mensonge. Et je ne vais pas perdre mon énergie. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à rentrer dans ce conflit. Et ça peut aussi révéler des choses, des facettes de nous-mêmes que l'on n'aime pas. À ce moment-là, on en prend conscience, on les accueille, on les transmute, et là, une progression, une sagesse peut nous permettre d'évoluer, peut s'amplifier. Oui, et comme c'est un escalier, c'est vraiment marche par marche, et on voit qu'on vient de loin. Marche par marche, étape par étape. Peut-être que vous allez rencontrer beaucoup de personnes. De toute façon, maintenant j'en suis convaincue. C'est qu'on est, pardon, on est tous en miroir. Donc vous allez, chaque personne que vous rencontrerez va vous révéler quelque chose sur vous-même et vous permettre donc cette ascension en sagesse, en développement personnel. Ils vous permettre, parce que là on voit bien, on arrive vers la lumière, hein, de mettre en lumière ce que vous pouviez vous cacher, ou parfois ce que l'on croit bon aussi chez nous, et que tout d'un coup on se rend compte que on le faisait en y croyant par amour, et que c'était pas forcément bon, ou la bonne, en tout cas bon pour nous. D'où l'importance de ne pas se sentir supérieur à l'autre, puisqu'on est toujours un miroir. Et ce qui nous attire, ce qui nous marque chez l'autre, ce qui nous choque parfois chez l'autre, c'est ce qui peut nous choquer chez nous-mêmes. Voilà. Et vous allez, avec cette ascension, avoir tout d'un coup des prises de conscience, des mensonges qui vont s'éclairer, enfin, ou vous rendre compte que vous vous êtes menti, ou que l'on vous a menti. Et parfois aussi des prises de conscience de vanité chez certains dans notre entourage. Là, comme je disais, c'est vraiment une onde de choc, donc comme tout d'un coup une révélation, un éclaircissement sur une situation. Ça peut être même quelque chose qui est vécu par quelqu'un que vous rencontrez, qui va vous parler de sa situation, et ça va être une révélation sur un mensonge qui vous entoure. Mais en tout cas, c'est une belle ascension, et solide, vraiment marche par marche, comme si chaque acquisition était digérée, intégrée, et qu'on passe à la suivante. Donc voilà les amis. Est-ce qu'il y a un dernier message? Oui, voilà, le déni. Hein. Être dans le déni. Et cet effet miroir à vous faire prendre, va permettre d'avoir de belles prises de conscience. On peut demander dans quel domaine vous conseiller.
Bien sûr que ce sont que des conseils. Peut-être sur quelqu'un qui vous conseille, que vous prenez comme pour un maître. Et il y a cette vanité qui ressort et les blocages, qui étaient un blocage. Peut-être que la vanité vous empêchait de prendre même une vanité, comment dire, dont vous n'aviez pas forcément conscience. Une vanité dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Et dont vous allez prendre conscience et ça va lever des blocages. En tout cas, oui, vous êtes. Il y a des conseils, hein, des conseils de l'univers, des synchronicités sur les rencontres, hein, qui vont lever des dénis. Enfin, je suis vraiment, voilà, conquise. Vous, c'est comme si vous conseilliez, c'était l'univers qui va vous faire rencontrer les gens qui vont lever des barrières et des blocages chez vous par grâce à cet effet de miroir. Et vous allez pouvoir évoluer, progresser, transcender, transmuter. Vous avez vu comme il est beau? J'aime beaucoup la palette des couleurs. Et si je devais l'utiliser avec un tarot pour faire plus, soit du développement personnel, soit avec un tarot, déjà il y aura son propre tarot, hein, que j'ai mis là, juste à côté. Son propre tarot avec lequel il irait parfaitement, avec le Supernatural Tarot. On veut une autre type de guidance avec une deuxième carte. On en est trop. Avec une deuxième carte. Et une de la source au milieu. Ah, j'adore l'absence. Il y en a deux, mais on va prendre la première. En dos de deck, on a la surprise. Vous avez vu? C'est beau. Avec le 2 de coupe et le chariot. Là, on a un peu comme une absence de... Comme si vous aviez... Il y avait une complicité, une moitié à l'étoile, avec espérer. L'espérance, le vœu. Hein, quelque chose qui a été rompu, mais sur lequel on peut compter aujourd'hui. Et voilà, et la surprise, hein, l'étoile, la surprise. Faire le vœu, quelque chose qui va. Les dos de deck. Qui va aller vite. Mais c'est comme si vous aviez aussi votre part et cette nécessité de reprendre votre propre direction, mais il y a des choix aussi à faire. Il y a une notion de choix.
Ah bah voilà, je la cherchais tout à l'heure, vous voyez, il suffit de lever le paquet. L'effet miroir encore, hein. D'être à deux, d'avancer à deux et de reprendre les rênes de sa propre vie, parce que le fait de faire des choix et d'assumer ses choix, c'est reprendre aussi les rênes de sa vie. Le non-choix, c'est laisser le pouvoir à l'autre. Et peut-être que pour l'instant, il y a une absence d'effet miroir, mais qui va vite revenir dans vos relations assez proches. Où cette absence de cette personne est un miroir pour vous, qui va vous faire prendre conscience, je ne sais pas, de dépendance affective, ou qui va vous permettre de faire le vide, de vous retrouver face à vous-même, plutôt que d'être toujours à deux, de vous retrouver face à vous-même et d'aller chercher à l'intérieur et non à l'extérieur de vous. C'est l'effet miroir, ça peut être l'autre, mais ça peut être l'absence, c'est intéressant. Comment on gère l'absence d'une personne avec qui on est complice. Et peut-être qu'elle va revenir assez vite avec la surprise et l'étoile. Donc avec celui-ci, il ira très bien. Évidemment, cette carte-là me fait penser à un tarot. Est-ce que ça pourrait aller avec ou pas? Je l'attrape. Avec le Tildwix, cette carte-là particulièrement m'a fait penser au Tildwix. Après tout le jeu, je ne sais pas, je prendrais peut-être plus quelque chose de plus stellaire. Mais celle-ci, c'est incroyable. Hein. Regardez. C'est beau, hein. Ouais, je vais monter un peu avec le 7 de bâton. Après, avec les autres, je ne suis pas sûre. Quoi qu'il y ait une absence un peu comme ça, une espèce de vide. Justement, ouais, une absence. Un vide. Le fait qu'il y ait très peu de personnes. Celui-ci aussi, comme il est à la fois très stellaire, on a l'impression de ce grand silence. J'allais la mettre avec. Regardez. Comme s'il se continuait. Magnifique. Très très chouette. Et avec le reste du jeu, bien quelque chose. Une petite idée, je vais aller chercher. Je vais ranger un peu autour. Voilà. Pour avoir la place.
Je fais des essais, hein, je vous le dis, là c'est vraiment au ressenti. Hop, hop. Là, le côté rose et le côté vraiment... Ah, mais on est nouveau sur un oracle très stellaire. Regardez ça. Peut-être qu'il est trop structuré. Ah, il n'est pas encore assez... Ah. Oh, c'est magnifique. Non, c'est bien un tarot. Il parle, mais visuellement, je ne sais pas. Même les dos sont pas... Si, c'est beau. Je pencherai plus pour... Viens là, toi. Ce type-là, peut-être, le Starshine Tarot de Daniel Noël. Il y a des jeux comme ça qui ont tellement leur caractère. Oh. Là, je pense qu'on peut avoir des messages assez... Le voyage avec le 4 et le 5. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de carte qui m'a fait penser à ce type. La peur et le 8 d'épée, c'est fort. Ça aussi. Mais il a ce côté à la fois ancré, très très ancré et très stellaire. Ce qui fait que là, on peut avoir des duos qui ne sont pas... Vous voyez, des cartes de ce type, oui, parce qu'on a les lunes partout, on a... Dans la source... 8 de couple, les amoureux et l'amour inconditionnel.
Les deux dos. Les dos sont pas mal. Parce qu'on a, on a cet œil là qui revient, même s'ils ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs. Je trouve que c'est avec ces espèces de vagues, ouais, c'est chouette. C'est pas mal là. Voilà, je me dis qu'il peut aussi y avoir le Starlight, mais c'est vraiment à voir à l'usage, parce que voilà, il a tellement de personnalité que pour l'instant, je préfère quand même utiliser son propre tarot. Celui-là, je sais pas, c'est le côté plus coloré, mais il n'est pas tellement stellaire. Mais je me dis que il peut y avoir quelque chose dans l'énergie avec la lune, la délivrance, enfin ça avec les pleines lunes et le cavalier de coupe, c'est ces nouvelles émotions qui remontent et ça va être le charmeur, voilà, de découvrir certaines émotions. Oh, le 10 de coupe, l'union, c'est joli. Par contre, il y a une fin de quelque chose. L'argent et l'équilibre financier et la force. Il y a des messages. L'ouverture avec le 9 de bâton, ça c'est fort. Et l'ermite, d'aller chercher en soi. Ces deux-là peuvent assez bien s'entendre. Hein. Je pense que ça va pas être des messages... Ouais, c'est vraiment pour aller chercher en soi. Pas mal. Si, il est bien. Il me plaît bien plus que tous ceux qu'on a vus. Il va vraiment parler profondément. Ouais, c'est joli, ça me plaît bien. Vous pouvez venir en commentaire, celui que... Oh, cette coupe, c'est une vraie sérénité. Hein. Après le travail, la récompense. Hein. C'est beau. Je pense qu'on a... On a quelque chose d'assez... d'assez homogène. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire si, regardez, si vous voyez, vous pensez la construction avec le nouveau départ et cette tentation, cette... Oh, ouais, ça me plaît bien. C'est comme si on vous dit, allez, laisse tout de côté et profite du présent là. Là, maintenant, tout va bien. Arrête de penser à tout ce que tu as à gérer ou tous les conflits. C'est drôle.
C'est vraiment la carte du jour, cette ascension. Hein. Regardez avec la victoire, cette ascension, cette victoire. Et ce nouveau départ. Très beau, hein. Très très beau. J'aime beaucoup. Je voulais essayer avec certaines cartes qui sont un peu... ouais, même là, vous voyez, qui tout à l'heure, j'avais envie de dire, jurait un petit peu. Oh non, finalement. Ouais, ça dépend ce qu'on veut travailler. Hein. Là, c'est le côté plus ancré et là, le côté plus stellaire. La transformation, voilà. À nouveau. Le jugement de soi, la délivrance. Ouais, il me plaît bien. Il me plaît beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à me dire ouais, quel combo vous préférez. Et vous, si vous pensez à un combo. N'hésitez pas. Mais on voit vraiment, je vais me répéter, mais forcément la patte de Lucille qui se retrouve. Après, c'est celui-ci que je mettrai. Avec cette source et avec celui-ci, ben ça je lui avais déjà montré. Forcément. C'est les Three Whisper Oracle de Maggie Black qui vont très très bien avec son tarot, qui sont des oracles. Donc voilà. Mais ces deux-là, je suis très contente parce que je pensais pas qu'ils se marieraient aussi bien. Parce que celui-ci, je le trouvais, oui, très spirituel, et celui-ci très ancré, et en fait, il s'équilibre vraiment bien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà les amis. On va se quitter avec l'union et le soleil. Ne faisons qu'un avec le soleil et le plexus solaire. Et au moment où je vous dis ça, le soleil se cache et l'orage arrive. Bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas à la contacter si voilà, cet oracle vous parle. On peut aussi faire de la divination pure hein, avec celui-ci. Gardien de vos choix. Vous allez choisir entre quoi et quoi, entre l'amour inconditionnel et l'absence. Ah ah. Et le totem, c'est aussi le symbole d'espace sacré. C'est celui qui marque et qui protège votre propre espace. Est-ce que c'est un choix que vous avez à faire seul ou que vous voulez faire seul? Comme si vous le protégiez, que vous ne voulez pas en parler. C'est votre jardin secret.
Bon, allez, cette fois-ci, les amis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!